regard tu l'adresses en face de nos adversaires. Ni la mort, ni la maladie, ni le péché ne peuvent désormais nous atteindre parce qu'il y a une table dressée entre eux et nous. Nous sommes désormais cachés sous le manteau de la grâce de Christ, ayant part au corps et au sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés, saints, mis à part pour la gloire de Jésus-Christ seulement. Ce matin, Seigneur, nous voulons considérer le corps et le sang de Jésus et te rendre grâce, Seigneur, parce que par ton corps, nous avons la guérison et par ton sang, nous avons le pardon. Maintenant, Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous te rendons grâce pour ton corps et pour ton sang. Nous voulons te rendre grâce pour ce pain que nous tenons qui est désormais ton corps meurtri. Il est écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Alors Seigneur, parce que nous avons été guéris par tes meurtrissures, nous voulons déclarer que toute manifestation de la mort, sous quelconque forme, par la maladie, par des douleurs, quelconque manifestation maintenant de la mort, de la maladie, des douleurs, des symptômes, maintenant s'arrête par les meurtrissures de Christ. Notre corps est fait pour manifester la gloire de Jésus-Christ, non pas manifester les symptômes de la maladie, mais que l'on voit qu'il y a une autre voix qui parle désormais dans nos corps mortels. Et nous déclarons que c'est la voix du corps de Jésus-Christ, la voix de Jésus qui déclare maladie, tu n'as aucun droit, qui déclare que lui seul doit être glorifié dans son temple. Voilà pourquoi nous te rendons grâce maintenant. Merci pour ton corps. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Afin qu'en Jésus-Christ nous soyons blanchis, lavés de tous nos péchés. Alors nous te rendons grâce pour cette coupe remplie de ton sang pur et saint. Et nous déclarons que par ton sang nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, revêtus d'une robe blanche, d'un vêtement pur et saint, celui de la justification. Voilà pourquoi il n'y a désormais plus aucune condamnation contre nous, plus aucune malédiction. Rien ne peut nous atteindre, ni nous souiller, parce que en Jésus-Christ,
grâce uniquement parce que c'est en toi et en toi seul que nous sommes désormais trouvés purs et saints. Merci encore pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Nous te prions et nous t'exaltons ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. 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 Joyeuse Pâques. Hein? Pour ceux qui vont aller chercher des chocolats après, sachez que ce n'est pas biblique. Non, je mets la pression à personne. Même pour les enfants. En vrai, on devrait les habituer à manger un repas bien maigre, du pain sec, du pain sans levain avec de l'agneau. Tu as bien fait de dire que c'était avant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on enseigne toujours la Pâques. Et ce qui s'est passé avant est une ombre de ce que l'on peut vivre aujourd'hui par la grâce de Dieu uniquement. Voilà pourquoi on est content aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Et nous allons faire une petite pause, du coup, dans nos messages, dans notre série de messages sur l'évangélisation, sur le fait d'aller gagner les âmes, pour faire un petit retour sur la grâce, sur la Pâques. Aujourd'hui, on ne va quand même pas passer à côté, parce que le monde entier, quand même, reconnaît qu'il s'est passé quelque chose il y a plus de 2000 ans. Et c'était à Golgotha, un lieu que l'on appelle le crâne, là où Christ a été crucifié pour nous. Non, non, vous vous rappelez de ça quand même? Oui, tout le monde a vu la Passion du Christ. Non? Vous n'avez pas vu le film encore? C'est bien de le revoir ce soir, demain c'est férié. Je peux le revoir tranquillement en famille. C'est pas mal comme film qui est au plus près, qui essaie quand même d'être au plus près de la réalité de ce qui s'est passé. Parce que c'est l'un des rares films où on voit quand ils sont venus pour arrêter Jésus qu'ils sont tombés tous par terre, les gardes. Ce que la Bible dit, mais qu'on ne voit pas souvent dans les films. C'est là qu'on voit la grandeur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, le message du jour, c'est Pâques, la victoire sur le péché. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Oui? Qui lutte encore avec le péché? Ne répond pas. C'est juste rhétorique. C'est juste rhétorique. C'est juste... Aujourd'hui, on va parler, c'est pour aussi quelqu'un qui nous suivra sur Internet par la grâce de Dieu. Et on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. On va regarder un peu Pâques, la victoire sur le péché. Souvent, on prend le temps de faire un focus sur ce qui s'est passé à la croix et on a raison. On a raison de regarder aux souffrances de Christ, de regarder tout le chemin, tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, à tort, beaucoup d'hommes décident de refaire un chemin de croix, décident de reporter une croix, de se flageller pour expérimenter les souffrances de Christ. Or, la grâce de Dieu fait que tu n'as pas besoin de ça pour expérimenter les souffrances de Christ parce que tu étais en lui et lui, il l'a porté pour nous. Si nous devions les expérimenter, alors Dieu aurait permis que nous soyons tous crucifiés à un moment donné et tous ressuscités, chacun pour sa part. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de faire que son Fils unique endure ces souffrances-là pour nous. C'est une grâce extraordinaire. Dieu ne veut pas que tu souffres. Le jour où tu penses que c'est Dieu qui veut que je passe par cette épreuve-là pour souffrir, non. Quand tu es dans l'épreuve, tu souffres par manque de foi, pas à cause de Dieu. Jamais. Dieu n'a aucune once de méchanceté en lui, que de l'amour pour toi. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 6 au verset 8, pour remettre un peu dans le contexte, c'est Paul qui est en train de reprendre les Corinthiens parce qu'ils n'ont pas une bonne conduite. Et il leur dit, mais attends, qu'est-ce que j'entends parmi vous? Il y en a un qui a pris la femme de son père et qui en est fier. Et il va faire un rappel par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à Jésus-Christ. Et au verset 6, il dit, justement parce qu'il n'y a personne qui réagissait par rapport à ce qui se passait dans l'Église. Il dit, c'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ce que Paul dit est important. À ce moment-là, Paul est quand même énervé vis-à-vis des Corinthiens. Il est énervé parce qu'ils se sont détournés promptement de la parole et ils agissent comme s'ils étaient dans la vérité. Ils laissent cours à toute forme de péché au milieu d'eux. C'est pour ça que Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il va leur dire de faire attention. Il va parler aux Corinthiens, il va les reprendre durement dans son courrier parce qu'ils n'ont pas une attitude digne de Christ. Et là, il leur parle durement. Et il rappelle la Pâque. Et il dit que l'on puisse éviter d'avoir le vieux levain. Le vieux levain, c'est notre ancienne manière de vivre. Nos vieilles habitudes, elles doivent disparaître en Christ. Parce que nous célébrons la mort de Jésus-Christ. Il est mort justement pour que nous n'ayons plus ces vieilles habitudes qui continuent de nous gangréner. Nous devons ni avoir un levain de malice ou encore un levain de méchanceté. Ça veut dire qu'entre le vieux levain, il y a deux autres types de levain que Paul nous montre. Il y a celui de la malice et celui de la méchanceté. Ça veut dire que tu peux être né de nouveau, mais tu peux développer de la malice ou de la méchanceté. Il ne dit pas l'ancien levain de malice ou l'ancien levain de méchanceté. Non, il dit bien la malice et la méchanceté. Parce qu'on croit souvent à tort que d'être dans la grâce, c'est le péché qui est ouvert à tous, que on peut tout faire. Mais la Bible dit bien que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et il faut faire attention dans la fausse croyance de croire que je peux tout faire, je suis sous la grâce. Ce n'est pas grave. Alors je peux développer de la malice ou de la méchanceté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne s'attache plus à l'œuvre de la croix. Et on n'est plus dans une Pâque sans levain. Parce que quand nous sommes en Christ, Christ a souffert justement pour que nous n'ayons plus de vieux levain en nous, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons lavés, que tout péché soit ôté, de même que la maladie, que la mort, que tout cela disparaisse dans nos corps, dans nos vies et dans nos cœurs, que nous n'ayons pas un vieux levain. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire que dans l'Église, nous devons être vigilants entre nous, frères et sœurs, pour éviter qu'il y ait du levain qui prenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter de la malice ou de la méchanceté au milieu de nous. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois te lever comme étant un inspecteur des travaux finis ou comme étant un maître ou un donneur de leçons. On n'oublie pas que l'on agit avec amour. Et la Bible nous donne toute la marche à suivre. Si ton frère a péché, s'il a fait quelque chose de mal, va, reprends-le entre toi et lui. De toujours avoir de l'amour, de toujours avoir des paroles qui édifient. Si quelqu'un fait mal, ne lui dis pas, mais toi aussi, tu ne vois pas que ce n'est pas bien de faire ça. Franchement, qui m'a dit que tu aurais été comme ça? Je n'aurais pas cru. Ça, ce n'est pas de l'amour. Tu vas et tu reprends la personne avec amour, gentiment. Tu dis, mon frère, ma soeur, excuse-moi, ce que je vais te dire, ce sera peut-être délicat, mais je te le dis vraiment parce qu'on est une seule et même famille. Et on doit pouvoir se parler dans la famille. On doit pouvoir se parler. On doit pouvoir avoir assez d'humilité pour recevoir le conseil d'un frère ou d'une sœur, quel que soit son âge, qu'il soit plus jeune ou plus âgé. On doit pouvoir recevoir avec humilité. Quand quelqu'un vient et nous dit qu'on fait mal, on doit pouvoir l'accepter. Parce qu'une chose qui n'est pas normale dans le corps de Christ, c'est qu'on ait gardé ce vieux levain de susceptibilité. Et qu'on se dise, mais je vois que la sœur ou le frère, il ne fait pas bien, mais j'ai peur qu'il ne vienne plus si je lui dis. Attention, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de levain qui reste au milieu de nous. Parce que Christ est notre Pâque. Et la Pâque, c'est du pain sans levain. Le pain sans levain symbolise le corps de Jésus-Christ. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mais nous sommes également le corps de Christ. Et il n'y a pas de levain dans le corps de Christ. Ton frère fait mal, tu dois demander à Dieu d'avoir assez d'amour dans ta façon de parler pour qu'il l'entende. Et toi, dans tes prières, pour ton cœur, tu dois dire, Seigneur, donne-moi de l'humilité pour entendre quand on me donne des conseils, quand je fais mal. Parce que ça, c'est de l'amour. Il n'y a personne qui a des enfants et qui les laisse faire n'importe quoi. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la méchanceté. C'est le levain de la méchanceté. Au contraire, mon frère, tu fais mal, je viens et je te le dis. Je te le dis gentiment. Mon frère, là, ce que tu fais,
je ne crois pas que ce soit en accord avec la parole. Et il faut pouvoir avoir des paroles d'édification, de pouvoir dire, en fait, tu sais, ce n'est pas bien parce que la Bible dit ça. Mais quand il dit ça, c'est pour que nous tous, nous soyons unis. Si ton frère a l'habitude je ne sais pas, de toujours aller demander, il y avait des personnes comme ça à l'église. Tu as toujours un frère tous les dimanches qui dit, mon frère, ma soeur, tu n'as pas 1 € pour manger la semaine, c'était compliqué. Bon, tu fais ça une fois. Après, ça devient le frère ou la sœur à fuir dans l'église parce que tout le monde sait que le frère Y va toujours venir te demander 1 € à chaque réunion. Là, il faut beaucoup d'amour pour aller lui parler, pour lui dire, il faut arrêter. Tu ne peux pas. Dans le corps de Christ, tu ne peux pas venir tous les jours dire, donne-moi 1 €. Donne-moi 1 €. Non, on va t'accompagner. Si tu as un problème de compréhension au niveau de la parole, on va te l'enseigner, mais ça ne se fait pas, puisque derrière, ton attitude éloigne ton frère ou ta soeur. Des fois, il y a des gens qui se disent, je vais à l'église, mais j'espère juste ne pas croiser le frère Y. Parce que souvent, quand frère Y vient, il te dit, tu vois, c'est au moment, on est tous ensemble, on s'aime bien, la communion fraternelle, et il te dit, mon frère, je t'aime, mon frère. Franchement, est-ce que tu as eu une bonne semaine? Non, je vois, tu es là, je bénis le Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu n'as pas 1 €, s'il te plaît? Je te le rends dans l'amour de Christ. Et puis tu donnes. Puis après, il te revoit pareil. Mais c'est un frère qui vient avec tellement de douceur. Tu vois, au bout d'un moment, comme tu ne veux pas dire non, tu le vois au loin, tu fais, ah, tu m'appelles? Oui. Et là, c'est des témoignages. Là, c'est même pas une histoire inventée, c'est un témoignage. Tu as des gens comme ça dans l'église des fois. Ou sinon, des gens qui vendent toujours quelque chose, toujours un projet à te vendre. Jamais rencontré des gens comme ça? La personne a toujours le dernier projet qui doit se faire. C'est Dieu qui lui a révélé. Et il veut que tu sois son associé. Parce que Dieu t'a montré, s'est révélé à lui en rêve et il t'a vu, il a vu ton visage. Mais c'est bizarre, tu as vu toute l'église en rêve. Parce que tu vas demander à tout le monde d'être ton associé. Là aussi, il faut pouvoir, au bout d'un moment, dire, mon frère, ma soeur, ça, c'est pas bon. Parce que cette attitude, c'est du levain de malice, au final. On se soutient les uns les autres, mais on n'a pas de malice les uns envers les autres. On n'a pas de malice les uns envers les autres. Quelqu'un te rend service une fois, gloire à Dieu. Il ne te rend pas service une autre fois, tu demandes gloire à Dieu aussi. On se met toujours devant Dieu. On doit pouvoir vivre avec amour. Des fois, dans la famille, on demande de l'aide à notre frère ou à notre soeur. Il ne peut pas. Est-ce qu'on dit, bon, c'est plus mon frère? Est-ce qu'on dit, c'est plus ma soeur? Non. On continue de s'aimer, on continue d'être une famille. Au contraire. Donc, c'est ça. On doit pouvoir avoir ces échanges-là entre nous à cause de l'œuvre de la croix. Et lorsqu'il s'agit du péché, on doit pouvoir agir également avec autant d'amour pour dire, mon frère, ma soeur, cette attitude va te conduire au péché. Fais attention. Fais attention. Parce que nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous avons été mis à part. Nous sommes sanctifiés par l'œuvre de la croix, justement. Et il y a des attitudes qu'avant, je ne comprenais pas, qui étaient des attitudes justement pour éviter que le mauvais levain ne rentre. Et témoignage rapide, c'est que quand j'ai eu le permis, j'ai toujours dit, Seigneur, si tu me donnes le permis, il sera pour ta gloire. Donc, je ne refuserai jamais de déposer quiconque parce que c'était pour ta gloire. Sauf que, des fois, tu te retrouves dans des problèmes à cause de ça. Il faut faire attention. Parce qu'il y a également le fait que nous soyons sanctifiés et la sanctification se pratique et se vit au quotidien. Nous sommes saints, mis à part en Jésus-Christ. Il y a des choses que tu sais qui sont dangereuses, tu ne dois pas les faire. Tu ne dois pas les faire. Réunion de prière en plein hiver à 21h, une sœur, toi tu es célibataire, te demande de la raccompagner chez elle. Tu dis, ma sœur, que le Seigneur t'accompagne dans le RER, je vais prier qu'il te garde. Je ne peux pas le faire. Ah, mes frères, non, non. Si tu es ma sœur et que tu m'aimes, on va éviter. C'est marcher de manière pratique dans la sanctification. Si tu dois aller visiter un frère, une sœur, si tu es une sœur, tu vas visiter un frère, tu prends quelqu'un avec toi. C'est la sanctification pratique. C'est éviter le vieux levain, tout simplement.
Ce genre de choses sont importantes à cause de la Pâque. Pas seulement pour une question d'ordre dans l'Église, mais parce que nous sommes le corps de Christ. À cause de la Pâque. C'est important d'honorer la Pâque. Pas seulement le jour de Pâques. Pas seulement le jour où tout le monde dit, bon, ben, on va manger nos plats traditionnels. Nous, en Guyane, quand c'est le repas de Pâques, on mange le bouillon d'Awara. Aux Antilles, c'est le crabe. Il y a d'autres pays, chacun, il y en a qui réfléchissent déjà au repas. Quitte l'église et puis après, on va se rappeler que Jésus est mort pour nous en mangeant bien. Le crabe, le bouillon, tu vois, on y pense. L'agneau, chacun a son truc, quoi. Mais justement, à cause de l'œuvre de Jésus, nous devons également vivre en ayant de la reconnaissance pour cette œuvre. Tout est permis, effectivement, mais parce que Jésus-Christ est mort pour toi, tu ne peux pas tout faire. C'est vrai que si tu pèches, Dieu ne te condamne plus. Mais si tu pèches, tu n'as pas honoré l'œuvre de la croix. Tu n'as pas honoré l'œuvre de la croix. Et ce n'est pas demander pardon qui va changer quelque chose. C'est le fait de nouveau respecter, honorer l'œuvre de la croix qui va te libérer de ce péché. Rien d'autre. Tu peux demander pardon 15 ans et pendant 15 ans être dans le péché, ça ne change pas le demander pardon. C'est honorer l'œuvre de la croix, honorer la Pâque. Elle a une signification extraordinaire. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, comment la Pâque a été instituée. Qui s'en souvient? Je pensais que tout le monde allait lever la main. Moi, je me souviens. Non, personne ne s'en souvient. Le peuple était en Égypte. Ils étaient en Égypte. Ils étaient dans leur camp. Et après les plaies, Jésus dit, bon, Dieu dit maintenant, je vais envoyer un ange de mort. Je vais envoyer un fléau, c'est la mort. Et il va tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et comme cet ange n'allait pas faire de distinction entre les enfants de Dieu ou les Égyptiens, Dieu a dit, vous allez tuer un agneau, vous allez prendre son sang, vous allez prendre des feuilles d'hysope, vous allez mettre dans le sang et vous allez mettre sur les linteaux de la porte de chacune des maisons. Que tous ceux qui sont en Israël, tous les pères de famille doivent le faire. Tous les responsables de famille devaient le faire. Et ils devaient manger un agneau avec des herbes amères, manger du pain sans levain. Pendant qu'ils ont mis le sang sur les linteaux de la porte, à l'intérieur, ils mangent l'agneau et ils mangent le pain sans levain et l'esprit de mort passe en Égypte et il tue tous les premiers-nés. C'était ça, l'œuvre de la Pâque. Ça veut dire que, sans distinction, sans savoir si tu étais parfait, le sang qui était sur les linteaux protégeait de la mort. Et pareil, aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais il te demande de mettre ce sang et ce corps dans ta vie, de l'honorer et de le respecter. Si tu ne le faisais pas, si tu ne mettais pas le sang sur les linteaux, l'esprit de mort allait venir et allait tuer dans ta vie, dans ta famille. C'est ça, honorer aujourd'hui l'œuvre de la Pâque de Jésus-Christ. C'est faire que le sang de Jésus soit vu par toute forme de calamité. Le sang et le corps de Jésus qui soient là pour nous protéger. Pour nous protéger. Ça n'appelle pas que nous soyons parfaits, mais il fallait que l'agneau soit parfait. Et il faut que le sang de Jésus soit parfait. Il est parfait. Mais maintenant, s'il y en a, admettons, le gars, Dieu avait dit sur les deux portants et sur le linteau. Il y en a un qui prend le sang et qui dit, bon, Dieu me fatigue, là, je mets juste sur la porte. L'esprit allait passer quand même, parce qu'il fallait honorer l'instruction qu'il y avait sur la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés et on honore justement ce qui s'est passé à la croix. Ça n'exige pas de la perfection, parce qu'on fait tous des péchés, on fait tous des erreurs, mais on ne doit pas faire en sorte que nous demeurions dans le péché sous prétexte que nous sommes libres. C'est comme si tu prenais le sang et tu dis, bon, je vais repeindre toute la maison. Dieu ne t'a pas dit ça. Il y a les deux extrêmes. Tu dis, bon, je mets une petite goutte parce que je suis fatigué. C'est comme je suis esclave, j'ai mal à l'épaule, tout en me remonté. C'est lourd le mortier. Seigneur, je ne peux pas faire le linteau, tu comprendras. Non. C'est ça le péché. Hein. Oh Seigneur, bon, on est en Christ, mais quand même, je suis célibataire. Dieu, tu m'as créé comme ça. Tu comprends Dieu. Et puis, Jésus est mort pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, parce que tu es mort pour moi, je n'ai plus à subir la pression que me donne
le temps, le siècle présent, la pression que... Peu importe, tu n'as plus aucune pression à subir parce que Christ est mort. Et regardons ensemble Hébreux chapitre 10 du verset 1er au verset 22. Hébreux 10, 1 à 22. Hébreux 10, 1 à 22. Dans le livre d'Hébreux 10, au verset 1er, il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, les péchés. Pause. Là, c'est exactement l'attitude de ceux qui viennent tout le temps demander pardon à Dieu. Ils viennent faire des sacrifices, Seigneur. Ils viennent faire 1 mois de jeûne, 2 mois de jeûne, 1 semaine de jeûne à sec. Ils dorment par terre, ils pleurent devant Dieu parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont menti, parce que leur conscience leur reproche quelque chose. Mais c'est exactement agir comme sous la loi. Sous la loi, il fallait chaque année refaire des sacrifices parce que le péché n'était pas effacé et le souvenir demeurait. Quand tu as une attitude où tu demandes tout le temps pardon à Dieu parce que tu as fait mal, tu es encore sous la loi, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix ni la Pâque. Tu n'as pas compris encore. Et là, l'auteur des Hébreux nous dit au verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni sacrifice pour le péché que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est clair. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et il dit bien que parce que Jésus est venu et qu'il a dit qu'il venait faire la volonté de Dieu, il a aboli l'ancienne prescription. Tu n'as plus à venir. Il y a des gens qui te disent quand tu as péché devant Dieu, écoute, tu vas, tu fais une offrande, tu donnes tout ton salaire, tu pries, tu fais un jeûne à l'église et puis Dieu va te pardonner. C'est faux. C'est complètement faux. Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas d'offrande. Tu ne peux pas faire une offrande, on va dire, tu vas faire un jeûne comme une offrande, un sacrifice que tu fais de ta propre vie pour le pardon. Non. Christ a rendu ces choses caduques parce que les sacrifices que nous devions ou que nous devrions offrir à Dieu, maintenant, il s'est offert lui-même. Dieu lui a formé un corps, il est venu et il est mort à la croix. Dieu ne veut plus de sacrifices, il ne veut plus d'holocauste, ça ne sert plus à rien. Et il y a encore beaucoup trop de religions qui ont gardé ce sacrifice et ils vont tuer l'agneau, ils vont faire des holocaustes, des sacrifices. Ça ne sert plus à rien. En Jésus-Christ, Christ lui-même est devenu cet agneau. Il s'est offert lui-même. Et à cause de ça, une fois pour toutes, c'est la base de la grâce. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Nous sommes pardonnés une bonne fois pour toutes. C'est fini. Quand on dit une bonne fois pour toutes, ça veut dire que la prochaine fois que tu as péché, tu es déjà pardonné. Par contre, tu dois honorer la croix. Ça veut dire que tu as oublié l'œuvre de la croix. Tu as oublié que tu n'es plus obligé d'obéir au péché. Tu as oublié que tu n'es plus obligé d'être soumis à la volonté de ce monde. Tu es désormais en Christ. Il n'y a plus de sacrifice. Le péché n'a plus de pouvoir. Observez bien sous la loi. Dites-moi qui a été vainqueur, qui a été trouvé vainqueur sans péché sous la loi. Prends l'Ancien Testament. Donne-moi qui. Dis-moi qui. Qui a été trouvé vainqueur? Personne. S'il n'avait pas plusieurs femmes, c'était un assassin. Si ce n'était pas un assassin, c'était un menteur. Il y a toujours eu des choses. Dieu a donné exactement. Il a fait exprès de nous donner l'Ancien Testament pour voir que sans l'œuvre de Jésus-Christ, il est impossible pour nous d'être sanctifiés, d'être parfaits, d'être purs, d'être saints. Il a fait ça exprès. Sinon, tu aurais dit, bon, ben non, moi je prie, je suis un David, ok? Mais David a fait couler trop de sang, c'était un assassin.
Il l'a fait pour Dieu, mais Dieu lui-même lui a dit, tu as fait couler trop de sang, mon ami. Ce n'est pas possible. David a péché devant Dieu. David est allé prendre la femme d'un autre. Tu vas dire, mais moi, je suis un Salomon. J'ai de la sagesse, je suis calme, je suis rempli de paix. Oui, mais Salomon, il a eu plus de femmes que de jours dans une année. Il voyait une femme tous les 1 an et demi pour la voir 2 fois. Tu dis, bon, ben moi, je suis comme Élie. Élie a fui devant Jézabel alors que Dieu ne lui avait pas dit de fuir. Et à partir de là, Dieu a dit, bon, tu vas donner le sacerdoce à Élisée. Il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre comme référence l'Ancien Testament. Tu ne peux pas dire je suis Moïse, tu ne peux pas dire je suis comme David, tu ne peux pas dire non. Par contre, tu peux dire je suis comme Christ. Parce qu'il est l'exemple de la perfection que Dieu voulait. Il est venu faire la volonté de Dieu. Et tu es pardonné une bonne fois pour toutes. Et après, il est écrit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On va s'arrêter là, ça me fait penser à quelque chose. Quand il dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. La Pâque a ôté nos péchés une bonne fois pour toutes. Les sacrificateurs qui font les mêmes services, il y a des fois, tu vas dans des églises, le réunion de prière le soir, on commence, Seigneur, on te demande pardon. Réunion d'enseignement, Seigneur, on te demande pardon. Le dimanche, Seigneur, pardonne-nous. Après, on dit, bon, puisque ce n'est pas assez, le mercredi, pendant 3 jours, on va faire jeûne et prière pour demander pardon à Dieu. Et après, tout ce que tu fais, c'est demander pardon à Dieu. Au point où ta façon de prier, avant de dire quoi que ce soit, Seigneur, je te demande pardon. Je ne dis même pas, Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Non, Seigneur, je te demande pardon, s'il te plaît, accepte ma prière, moi qui suis un pauvre pécheur. J'avais cette habitude-là. Avant de prier, c'était toujours, Seigneur, moi, je te demande pardon. Je demande pas. Juste pour le repas, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Mais sinon, avant, Seigneur, je te demande pardon. Tu étais un peu comme Job, tu avais peur tout le temps. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes amis, pardon pour ma famille, pardon la dernière fois, j'étais avec mes copains à l'école, on était en train de blaguer, on s'est moqué sur la fille avec ses cheveux, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai rigolé quand l'autre il est tombé de son vélo. Pardon parce que j'ai regardé un film. Pardon. Tu passes ta vie à demander pardon. À quel moment tu glorifies l'œuvre de la croix? Aujourd'hui sur la terre, on doit glorifier et magnifier l'œuvre de la croix tous les jours. C'est ça, rendre grâce. La Bible dit d'abonder en action de grâce. À quel moment la Bible te dit d'abonder en demande de pardon? En toute chose, rendez grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu. Tu dois être reconnaissant. C'est honorer l'œuvre de la croix. Et enfin, au verset 13, il est écrit, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Car, verset 14, par une seule offrande, et ça c'est important, tu peux le surligner dans ta Bible, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il s'agit de toi et de moi. Par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Christ est le sacrifice. Ce sacrifice a eu lieu à la croix. Et puisqu'il a eu lieu à la croix, ce sacrifice, c'était une fois pour toutes. Il n'y a plus d'offrande aujourd'hui à faire pour le sacrifice. Ne viens jamais à l'église pour faire une offrande parce que tu as fait quelque chose de mal ou parce que tu veux quelque chose de la part de Jésus. Non, ton offrande, c'est pour rendre grâce pour l'œuvre
de la croix. Parce qu'à la croix, il a également tué la pauvreté. Il a détruit. Son pouvoir n'est plus sur nous. La pauvreté, la solitude, la dépression ne sont plus désormais puissants sur nous. Ils n'ont plus de force, ils n'ont plus d'influence. Désormais, nous sommes sous l'influence de la croix, mais pour ça, il nous faut nous garder du vieux levain. Il nous faut être conscients que nous ne devons plus être dans le péché. C'est un péché que de croire que nous devons encore payer pour notre pardon. C'est un péché que de croire que Dieu ne peut pas subvenir à tes besoins. C'est un péché que de croire que Dieu ne t'accepte pas. Parce que tout ça, c'est rejeter l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la fin du péché commence avec l'œuvre de la croix, la Pâque. Tu dois célébrer cette merveilleuse Pâque. Dieu a envoyé son Fils pour que lui seul puisse prendre cette souffrance. Il y a des souffrances que l'on a aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans la célébration de l'œuvre de la Pâque. Et on souffre et on se dit, oui, mais voilà, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a abandonné, il m'a oublié, il ne sait plus si j'existe, je souffre, ça fait trop longtemps que ça dure, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me fait pas de bien. Il y a des gens qui font ça. Mais est-ce que tes yeux sont fixés sur l'œuvre de la croix? Est-ce que tes yeux sont fixés sur l'œuvre de la croix? À tout moment. À tout moment. Il n'y a pas un moment où tu dois te décourager. Pourquoi? Jésus-Christ a lui-même souffert. Ésaïe 53 nous le dit. Je t'invite à vraiment le lire chez toi encore, ce passage. Il est juste merveilleux. Ésaïe 53. Tu prends tout le chapitre. En Ésaïe 53, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et là on parle de Jésus-Christ, pourquoi célébrer l'œuvre de la croix? Parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Après, tu peux continuer. À cause de ce que Jésus a fait, on ne peut pas dire « Dieu me brise ». Dieu m'a brisé. Dieu a brisé Jésus-Christ. Ce qui est brisé après, c'est peut-être ton orgueil. Mais Dieu ne te brise pas. Au contraire, Dieu nous construit. Dieu nous façonne. Dieu prend sa main tous les jours pour faire de nous quelqu'un, faire de nous un vase d'honneur dans lequel il peut déverser en abondance sa parole, en abondance l'onction de Christ, en abondance sa vie, en abondance la santé. C'est ce qu'il veut faire. Parfois, tu résistes, mais c'est lui le potier. C'est lui qui te donne la forme qu'il veut. Et le brisement est tombé sur Jésus, pas sur toi. Ce qu'il brise, c'est ta considération personnelle de toi-même, ton orgueil. Mais Dieu ne te brise pas. Dieu ne brise personne. Il l'a fait sur Jésus. C'était une bonne fois pour toutes. Quand tu rencontres Dieu, ce qui est brisé, ce qui est détruit, ce sont les chaînes du péché. Ce sont les chaînes de l'iniquité. Ça, c'est brisé. Et tu peux le ressentir au-dedans de toi parce que tu as été habitué de ta naissance jusqu'au jour où tu as rencontré Jésus à fonctionner avec le péché. Le jour où ce péché sort de ta vie, alors tu rencontres une vie nouvelle. Et là, tu dis, c'est passé quelque chose. Dieu a brisé Jésus. Ne méprisons jamais l'œuvre de la croix. Ne sous-estimons pas la grâce que Dieu nous a faite à travers l'œuvre de la croix. La Pâque n'était pas juste facile.
Aujourd'hui, nous sommes il y a des années, mais c'était horrible ce que Jésus a vécu. Il a été littéralement brisé. Ses os ont été brisés. Son dos a été lacéré. Sur sa tête, il a une couronne d'épines. Ses mains ont été percées, ses pieds, son côté. Jésus-Christ a souffert au-delà de ce qu'un homme peut souffrir. Il ne l'a pas fait juste parce qu'il voulait le faire. Il l'a fait par amour pour nous. À cause de ça, on ne peut plus jouer avec le péché. On ne peut plus jouer avec la malice. On ne peut plus jouer avec la méchanceté. Ce sont des levains qui viennent pour gangréner la parole, qui viennent pour gangréner l'Église à cause de ce que Jésus a fait. Et lorsque l'on ne considère pas l'œuvre de la croix, alors il y a des conséquences. Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens pour finir, la version du semeur, quand 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 34, quand il est écrit « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, fit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Et alors qu'il mange de ce pain et boive cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Paul dit que celui qui mange et boit sans discerner ce qui représente l'œuvre de la croix, mange et boit un jugement contre lui-même. Et il dit bien, et j'ai pris la version du semeur pour ça, il dit que c'est pour cette raison, pas pour ces raisons, mais c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si tu penses prendre le corps et le sang de Jésus parce que tu es sans péché, parce que tu es bon, parce que tu as prié, parce que tu es passé par les eaux du baptême, parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu donnes les meilleures offrandes, tu es à l'heure à l'église, tu sers, alors le jugement viendra sur toi. Et c'est pour ça qu'il dit bien que Dieu châtie ceux qu'il aime là, pour que tu réalises que c'est par grâce que tu prends le saint repas. Et quand tu le prends, tu annonces la mort de Jésus. Et quand il dit de se juger soi-même, c'est de dire, moi je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Voilà ce que je suis, un pécheur sauvé par grâce. Je ne suis pas un super chrétien parfait. Mais en toute humilité, quand tu te juges ainsi et que tu prends le saint repas, alors l'œuvre de la croix peut agir puissamment dans ta vie, dans ton corps, parce que tu reconnais que c'est par la grâce que tu es sauvé et que tes péchés ont été pris, portés par Jésus à la croix et que c'est sur lui que le châtiment est tombé. Si le châtiment est tombé sur lui, quand je pêche, quand je fais quelque chose de mal, je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Je prends le corps, je bois le sang et je dis, Seigneur, je te remercie parce que ce jour-là, tu m'as pardonné. Parce que ce jour-là, tu m'as donné la victoire sur le péché. Je te rends grâce. Quand tu es face au péché, prends le saint repas. Pendant longtemps, on a empêché que ceux qui étaient tombés dans le péché prennent le saint repas. Mais c'est empêcher que l'alliance, l'œuvre de la croix puisse agir dans leur vie. Au contraire, tu communies avec l'œuvre de la croix quand tu prends le corps et quand tu bois le sang. Dresse cette table et rends grâce à Dieu pour la Pâque. Car la Pâque, c'est la victoire de Jésus-Christ et c'est la fin du péché dans nos vies. Amen.